Salut! Alors aujourd'hui, je vais te parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une technique de respiration, comme il en existe beaucoup, et qui a pour but de réduire le stress et d'augmenter la santé. Je vais faire une petite parenthèse technique sur ce que cette respiration fait, engendre. Donc, vous le savez peut-être, la fréquence du cœur varie tout le temps, tout le temps. À l'inspiration, à l'expiration, voilà, cette fréquence varie. Maintenant, plus cette fréquence varie, meilleure est la santé physique et psychique. Donc ça veut dire que si on a une variabilité cardiaque très faible, on est prédisposé à avoir plus de maladies, comme les maladies cardiaques, entre autres, respiratoires, et aussi les maladies psychiques, comme le burn-out, le stress et toutes ces maladies psychiques. Donc, la cohérence cardiaque met en cohérence la respiration et le cœur. Et elle aide à augmenter cette variabilité de fréquence du cœur. Donc voilà, pour la petite parenthèse technique. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui a pour but de ramener à 6 cycles minutes, voire 5, voire 4 cycles de respiration par minute. Ça veut dire que le but serait d'inspirer sur 5 secondes, d'expirer sur 5 secondes. Inspirer sur 5 secondes par le nez, expirer par la bouche sur 5 secondes. Donc 10 secondes pour une inspire-expire, ça fait 6 cycles par minute. Donc voilà, comme toutes les techniques de respiration, il est hyper important de ne jamais créer de tension, que ce soit corporel, de ne pas ressentir de l'essoufflement. C'est vraiment, il ne faut pas parce qu'il faut faire 6 cycles par minute, on y va progressivement. Ça veut dire que vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5 à l'inspire, 1, 2, 3, 4, 5 à l'expire. Mais au début, vous ferez peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, vous ferez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça va progressivement. Il ne faudrait pas s'essouffler ou créer de tension. Ça, c'est hyper important pour tous les exercices respiratoires. Donc, aussi pour les exercices de respiration, on voudrait pas faire ça après les repas non plus. C'est pas très très bon de faire ça après les repas. Par contre, on pourrait très bien faire ça avant les repas pour se détendre. Et évidemment que quand on est détendu juste avant de commencer à manger, l'estomac se détend et la digestion est bien meilleure. Ça, c'est connu. Il ne faudrait jamais se lancer sur son assiette, mais juste prendre le temps de souffler. Juste prendre le temps de se détendre, de respirer. Donc voilà. Donc, dans l'exercice de la cohérence cardiaque, s'il y a pathologie, même s'il n'y a pas pathologie, ce qui serait bien, ce serait de le faire pendant 5 minutes, 3 fois par jour. 5 minutes, 3 fois par jour. Alors vous pouvez très bien mettre un petit timer pour ne pas oublier le temps, comme ça vous pouvez vous libérer du stress de garder le timing. Donc voilà, quand on fait respiration, cohérence cardiaque, on peut soit se mettre en position de lotus, autrement pour s'aider à s'ancrer, on voudrait s'asseoir, les pieds à plat au sol, la colonne vertébrale droite, sans trop de rigidité, sans trop de tension, mais quand même tenir cette tenue, hein, pour que vraiment cette colonne d'air puisse bien se faire et cet ancrage, cet alignement. Donc voilà, vous voudrez veiller aussi à avoir les épaules détendues, la gorge détendue, la langue décollée du palais. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, ils l'entendent souvent. Vraiment, détend toute cette zone du cou, de la gorge, de la langue, des mâchoires.
Et on pourrait avoir cette idée de garder le regard à l'horizon. Quand on regarde quand on a le regard à l'horizon, tout de suite cette zone thoracique s'ouvre. Si on regarde par terre, on a tendance à voir notre posture qui se referme. Alors juste déjà garder le regard à l'horizon. On peut ici aussi y penser quand on marche dans la rue, vraiment respirer et puis regarder à l'horizon. Donc voilà. Cohérence cardiaque, j'inspire sur 5 temps par le nez. On peut compter dans sa tête. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire par la bouche. Sans rétention ni à l'inspiration, ni à l'expiration. Juste inspirer. Et quand on inspire, on veille à bien détendre la gorge. On revient à cette gorge. Et pour la respiration, elle serait plutôt abdominale. Mais vous allez ressentir peut-être que si le diaphragme est bloqué, la respiration abdominale elle va être difficile. Alors au début, ce sera plutôt une respiration thoracique. Et après, petit à petit, on descend cette respiration dans l'abdomen. Ça se fera peut-être pas tout de suite comme ça. C'est une pratique. Et ça nous amène aussi à nous ramener à l'intérieur. Quand on respire, on fait des exercices de respiration, on met vraiment sa conscience sur sa respiration. Et on va zapper. Il n'y a pas de problème, on se ramène. C'est vraiment un retour à la maison. Quand on fait un exercice de respiration, on rentre à la maison, on revient à l'intérieur de soi. Et on travaille cette conscience et cette attention et cette concentration pour se ramener à l'intérieur de soi. Donc on inspire. Et on expire. Langue détendue, gorge détendue. Et on inspire. Et on expire. Et à l'expire, on voudrait bien prendre conscience de toutes ces zones qui se détendent et de se ramener. On suit vraiment la respiration de l'attention. Et on zappe et on revient. Le but aussi, c'est de se détendre. Si on est en train de faire des respirations et qu'on est en train de faire sa liste de courses ou qu'on est en train de penser à tout ce qu'on doit faire après, il n'y a pas de problème, mais on se ramène. On se ramène toujours à l'intérieur de soi. Voilà. Parce que la respiration a un rôle, mais c'est aussi l'intention qui est derrière la respiration. Si je suis déjà en train de stresser ou d'anticiper ce qui va se passer après, ça c'est aussi une source de stress et je peux respirer tout ce que je veux. Mais si avec mon esprit, je suis stressée, je vais libérer les hormones en conséquence. Donc voilà, je te souhaite une très très bonne pratique. 3 fois par jour, 5 minutes, c'est pas beaucoup et ça peut t'apporter vraiment une meilleure santé ou en tout cas la garder. Allez, salut!